Si tu es sur ma vidéo, c'est qu'une personne t'a parlé du trading et que depuis, soit tu as perdu tout ton argent parce que tu comprenais rien, ou soit justement tu comprends rien, mais que tu aimerais te faire de l'argent avec le trading. Dans les deux cas, tu es sur la bonne vidéo. Donc quitte pas, reste jusqu'à la fin et on se retrouve juste après l'intro. Le trading, c'est quoi? Trading en anglais, ça signifie commercer. Et en finance, c'est le fait d'échanger de l'argent contre un bien ou un service. Donc ça veut dire que si toi, aujourd'hui, tu souhaiterais faire du commerce, où est-ce que tu devrais aller? Tu devrais aller là où il y a le plus d'échanges. Donc logiquement, tu devrais aller au marché. Là, il faut que tu te dises que le trading et la bourse, c'est exactement pareil. Sauf que grâce à l'avancée technologique, tout est devenu décentralisé. Et c'est pour ça qu'on va alors parler de marché financier. Donc la bourse, c'est les marchés financiers. On va pouvoir trader, donc commercer sur ces marchés financiers. Dis-toi que tu as toutes sortes de marchés. On va retrouver par exemple le marché du Forex, qui est le marché des devises monétaires, donc l'euro, le dollar, le yen japonais, la livre sterling. On a aussi le marché des indices, où tu verras le Dow Jones, le CAC 40, le S&P 500, le GR30. Ensuite, on a le marché des matières premières. C'est là où on va retrouver l'or, le pétrole, le cuivre, le carbone, etc. Ensuite, il y a le marché des actions. Tu vas pouvoir trader Mercedes, Apple, Snap, Facebook, Google. Et on a aussi le marché des crypto-monnaies, où comme tu le sais, tu vas pouvoir trader le Bitcoin, l'Ethereum, le Dogecoin et toutes les crypto-monnaies qui existent. Bref, comme tu l'as vu, tu peux trader toutes sortes de produits sur les marchés financiers. Mais pour que tu puisses avoir accès à ces marchés, il faut que tu te crées un compte chez un broker. Ouais, mais là, tu vas te dire, c'est quoi encore un broker? T'inquiète pas, c'est simple. C'est juste la personne qui va te permettre de recevoir directement tes actions en bourse. Donc, au lieu de devoir passer par ton banquier, à chaque fois que tu veux passer un ordre sur les marchés, tu as juste à trouver un broker sur internet, tu t'inscris et tu recevras tes identifiants en moins de 24 heures. Si tu veux, je t'ai mis le lien du broker que j'utilise personnellement dans la bio. Bon, maintenant que tu as compris le concept, j'imagine que tu veux savoir comment on trade. Pour trader, c'est très simple. Il va falloir étudier le prix passé pour anticiper le prix futur. Et ça, grâce à deux méthodes. La première qui est l'analyse fondamentale. C'est la méthode utilisée principalement par les traders en banque qui consiste à rassembler les informations microéconomiques et macroéconomiques pour juger de l'état de santé global de l'actif. Puis la deuxième qui est l'analyse technique, qui est la méthode que j'utilise personnellement, qui consiste à étudier les prix directement sur des graphiques. On va pouvoir alors repérer un ensemble de figures se former qui vont nous permettre justement d'anticiper les prochains mouvements. Par exemple, lorsque le marché est à la hausse, on aura tendance à voir les prix grimper de plus en plus haut. Et inversement, quand on est dans une tendance baissière, on verra les prix descendre de plus en plus bas. Mais je ferai une vidéo où on reviendra plus en détail sur l'analyse technique. Donc pense bien à t'abonner et activer la cloche pour être au courant quand je la sortirai. En attendant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le trading, c'est pas de la chance ou bien du hasard. C'est une réelle profession où le but premier reste l'analyse. N'oublie pas qu'il existe des écoles où on t'apprend la finance et à trader de manière sécurisée. Du peu que je sache, je pense pas qu'il existe des écoles de casino, de parions sportifs ou bien de la Française des Jeux, car la chance est un facteur qu'on ne peut pas contrôler. L'objectif d'un trader va être de se renseigner sur le passé pour comprendre le présent et pouvoir anticiper le futur, afin de pouvoir se positionner de manière à ce que toutes les probabilités soient de son côté. En trading, on ne parle pas en chance, mais en probabilité. Et en finance, on appelle ça des confluences. C'est-à-dire qu'il nous faudra avoir au minimum 3 confluences pour pouvoir prétendre qu'un scénario est réalisable. Et je vais te donner un exemple de trade. Imaginons que tu aurais déposé 500 € sur ton compte il y a un an et qu'à ce moment-là, tu aurais souhaité investir dans l'action Snapchat, car en tant qu'utilisateur de la plateforme, tu penses que suite à une mise à jour de l'application qui est censée arriver, la plateforme pourrait séduire de nouveaux utilisateurs ou bien que les utilisateurs seraient beaucoup plus actifs suite à cette mise à jour. Et qu'au préalable, tu aies trouvé, on va dire, 5 confluences qui valident ton scénario. Donc quand on regarde le prix de l'action Snap en 2020, on peut s'apercevoir que jusqu'à aujourd'hui, l'action a fait que de grimper. On voit que l'action valait 27 $ le 5 octobre 2020 et qu'aujourd'hui, elle vaut 75. L'action a pris près de 140% en un an. Donc si à ce moment-là, tu aurais acheté 10 actions à 27 $, c'est-à-dire que ton capital de 500 $, tu aurais investi 270 $ sur cette action. Aujourd'hui, tu te retrouverais avec une plus-value
de 640 $. Et à l'inverse, pour que tu puisses perdre ton investissement de 270 $, il aurait simplement fallu que l'action Snap dégringole jusqu'à atteindre les zéros. Après, pour ma part, je pense pas qu'on puisse voir une telle chose arriver d'aussitôt. Mais vu que ce qui n'était pas possible hier le sera sûrement demain, il est préférable de se protéger en risquant jamais plus de 10% de son capital, si ce n'est 5%. Pour avoir un bon money management, je te conseille de risquer 1 à 3% maximum selon les opportunités afin de pouvoir accepter les futures pertes et voir quand même ton capital prospérer sur le long terme. Car je te le répète, le trading, c'est pas un moyen de devenir millionnaire du jour au lendemain. Sur cette chaîne, je ne vais pas chercher à te vendre le trading comme étant le meilleur business model. Non, le trading est un business model comme un autre, avec ses avantages et ses inconvénients. Sinon, pourquoi les personnes qui ont fait de longues études en finance finissent par travailler en banque et non trader activement pour eux-mêmes? Tout simplement parce que les traders en banque, on leur met à leur disposition un capital assez volumineux, si tu vois ce que je veux te dire. Et plus le capital est important, et plus la prise de risque pour faire des gros gains diminue. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'as pas un gros capital, tu ne pourras pas atteindre ton indépendance financière grâce au trading. Bien au contraire. Le trading à long terme est une très bonne manière de pouvoir lever des fonds en partant de presque rien. Je dis seulement qu'il faut tout de même rester réaliste. Par exemple, imaginons que j'ai en ma possession un garage qui fonctionne plutôt bien et que je te dise à toi qui regarde cette vidéo, si tu investis 10 000 € chez moi, je te passe 2 000 € par semaine. Qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves que c'est une bonne offre ou pas? N'hésite pas à répondre en commentaire pour que je puisse voir qui parmi d'entre vous aurait saisi cette offre. Pour ma part, je trouve que cette offre est plus que honnête. Mais le problème que j'ai l'habitude de voir autour de moi, c'est que la plupart des personnes qui se lancent sur les marchés espèrent gagner 1 000 € par semaine avec un capital de 200 €. Et j'en reviens au fait que oui, avec le trading, on peut faire de jolis gains, mais qu'il faut tout de même rester lucide. Donc, après tout ce que je viens de te dire, le conseil que je peux te donner, c'est de contrôler tes émotions. Sois sérieux, essaye de ne pas être avare quand tu te places sur les marchés et tu pourras que réussir. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile. Si tu apprécies ce genre de contenu, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner, lâcher un petit commentaire histoire que je puisse me faire une idée des prochaines vidéos que je sortirai. Comme à l'inverse, si quelque chose t'a déplu, n'hésite pas à me le dire en commentaire afin que je puisse jeter un coup d'œil. C'était Ryan, le trader indépendant, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez.